plusieurs cours que j'ai suivis de Rav Rosenblum, Baruch Rosenblum, qui est un ponte, un rabbin qui habite à Bnei Brak, en Israël. Et puis, j'ai surtout suivi ses cours de l'année dernière, d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans et d'il y a 4 ans. Je vais essayer, alors ça va être difficile de reprendre exactement ces mots et l'esprit dans lequel il transmet, mais je me retrouve beaucoup dans ses commentaires, raison pour laquelle j'ai envie ce soir, comme je le fais souvent d'ailleurs, de reprendre des idées et une lecture du Midrash sur la paracha de la semaine. Alors, en l'occurrence, cette semaine, c'est le chapitre 28, c'est le chapitre 28, versets 10, 11 et 12, and so on. On a un jeune garçon qui s'appelle Yaakov. Il est tout gamin, hein, il a à peine 77 ans. C'est jeune, 77 ans. Il y a plus jeune encore, mais là, bon, c'est un tout jeune, il a 77 ans. Pour la bonne et simple raison, rappelez-vous, mais ça, on l'apprend pour ceux qui ont la chance d'avoir le Rashi traduit en français. Et bien sûr, le maftir de la semaine dernière, à la fin du chapitre de la paracha de Toledot, donc le chapitre 28, versets 7, 8 et 9, où sur le Rashi, qui est un des plus longs de la Torah, nous fait tout un décompte au détour d'une discussion à propos de la sœur de Nevayot. Et donc, on a là effectivement tout le comptage des années passées ici et là par Yaakov Avinu, notre patriarche, qui est parti de chez son père. Alors d'abord, il a pris la bénédiction d'Ésaü et d'Ésav, il l'a mérité pas, c'est pas la discussion. En tous les cas, son père a peur pour lui, va lui transmettre la bénédiction d'Abraham et va l'inviter à partir à Haran, parce qu'il sait qu'à Haran, Yaakov pourra trouver épouse. Et sachant, le Midrash nous dira, il y a un contrat qui est signé entre Rivka et son frère, que les jumeaux de Rivka se marieront avec les jumelles de Lavan. Alors, ça, évidemment, il l'a en tête, et puis, je pense l'avoir partagé avec vous la semaine dernière. Lavan, tout idolâtre qu'il est, même s'il est d'une violence insupportable, mais Yitzhak ne conçoit pas que ses enfants se marient en Canaan, où c'est un peuple qui se fourvoie sur le plan sexuel, et il pense qu'il y a plus facilité de se redresser, de trouver son chemin à travers les idolâtres qu'avec celles et ceux qui se fourvoient, qui se conduisent dans l'état qu'on imagine, l'état du pays de Canaan. Et donc, dans ces harayot, il ne voit pas d'issue, parce que lorsqu'on est dans ces travers-là, c'est beaucoup plus difficile de se redresser que lorsqu'on est dans l'idolâtrie. Alors, on peut essayer de réfléchir que signifie être dans l'idolâtrie, que représente l'idolâtrie. Évidemment, l'idolâtrie d'autrefois n'est pas même l'idolâtrie d'aujourd'hui, mais l'idolâtrie, c'est tout sauf se prosterner devant des statues. Ça, c'est des images d'Épinal, ça n'a absolument rien à voir avec l'idolâtrie. C'est bien pour Tintin, mais de toute façon, là, je parle d'idolâtrie. Et donc, on est à Haran dans cette déroute, mais Abraham et Yitzhak pensent qu'il y a possibilité de trouver cette étincelle de vie chez ses habitants et qu'il est préférable que les enfants aillent vers Haran plutôt que Yaakov trouve épouse ici. Yaakov, évidemment, va souffrir de l'absence de son fils Yosef plus tard, pendant 22 ans. Et on se rend compte qu'en fait, c'est pas 22 ans qu'il va s'absenter de son père, il va s'absenter 36 ans. Alors vous allez me dire,
si c'est la loi du talion, Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, il a été absent pendant 36 ans, son fils va disparaître, tout le monde le croit mort, mais en fait, il ne pourra jamais faire le deuil parce qu'on n'aura jamais on n'a jamais trouvé le corps, et on peut difficilement comprendre que si on est réellement dans ce qu'on appelle Mida Keneged Mida, la loi du talion, Yosef aurait dû disparaître 36 ans et non pas 22 ans. Donc en fait, on en déduit qu'il y a 14 ans qui, pour lesquels Jacob n'a pas été, je dirais, sanctionné. Il ne va pas être puni pour les 14 ans qu'il va passer chez l'arrière-petit-fils de Noé, chez Ever. Et donc, il va partir à la yeshiva, comme on dit aujourd'hui. Il part à la yeshiva étudier à l'âge de 63 ans. Il part 14 ans chez Shem et Ever. Autrement dit, lorsqu'il se retrouve dans ce désert entre Beersheba et Hebron, il est sur le mont Moria. Comme par hasard, c'est le mont Moria. C'est là qu'il va s'endormir. Peut-être que le soleil s'est couché plus rapidement parce qu'il fallait absolument qu'il puisse dormir sur la montagne où sera érigé plus tard le temple de Jérusalem. Et voilà que Jacob donc a 14 ans de plus, donc 77 ans. Et ça, je ne l'invente pas. Regardez, lisez Rachi, si vous l'avez traduit en français, c'est passionnant, parce que ce comptage est compliqué, mais il explique tout année par année. Et voilà que Jacob maintenant se retrouve à 77 ans entre Beersheba et Bethel et Hebron, enfin, Beersheba, qui était d'abord Beershava, mais enfin c'est Yitzhak qui s'est réapproprié la ville, parce qu'au début c'était le lieu des promesses, Beershava, et après ça va être Beersheva. Ce sont ces 7 pluies que vont se réapproprier Yitzhak, qui va déterrer tous ces puits qui ont été fermés par les Pélishtim. Et ça va être donc la ville qui va, si vous me permettez, qui va incarner le din, c'est-à-dire la rigueur qui est propre à Yitzhak. Hebron, qui est ce chesed qui représente Abraham, et finalement, au milieu, comme on l'apprend dans la mystique juive, dans la Kabbale, ce qu'on appelle Tiferet, entre le din et le chesed, eh bien, au centre, c'est Tiferet, c'est cette dimension que va incarner Jacob. Jacob se retrouve donc sur le mont du Temple, et c'est sur le mont du Temple que Jacob va s'endormir. Vous savez, c'est marqué Vayetse Jacob mi Beershava. Je pourrais faire comme la semaine dernière et vous parler pendant 1h15 sur ce premier verset. Mais c'est pas le but de la soirée. Donc, mais ça vaut la peine que vous attaquiez aussi au premier Rashi de la paracha, le premier commentaire de Rashi qui nous explique le verset est quand même assez curieux parce qu'on nous dit il est sorti de Beersheva pour aller à Haran. D'ailleurs, il n'était pas à Beersheba parce que il a été au nord. Il est redescendu à Beersheba parce qu'à Beersheba, il va passer par la ville où était passé son père. Dieu lui avait interdit de sortir du territoire à Yitzhak parce que Yitzhak, qui avait été ligoté sur le mont Moria, qui représentait un sacrifice holocauste. Donc, c'est une kedusha extrême, et parce qu'il incarne cette dimension sacro-sainte, il ne peut pas sortir du territoire d'Israël. Et on le sait, Yitzhak ne peut pas sortir d'Israël. Il est dans une kedusha totale. En revanche, donc lorsqu'il a voulu quitter le territoire pour descendre en Égypte, Dieu lui a interdit. Donc, c'est pas parce que ça a été interdit au père que ça va être interdit, mais en tous les cas, Jacob va utiliser, va reprendre tout ce processus et va également soumettre la question au bon Dieu s'il peut sortir du territoire. Et en fait, c'est même endroit, même prière, même situation. Et c'est pas parce que tout est
finalement similaires que le résultat va être le même. Le bon Dieu va octroyer cette autorisation à Yaakov de pouvoir sortir du territoire. Et on nous dit, il sort de Beersheba, va yelech Harana pour aller à Haran. En fait, tout ça pour vous dire, et c'est la raison pour laquelle Rashi est très important sur ce verset, pourquoi on ne nous dit pas tout simplement que Yaakov est parti à Haran. Si je pars à Paris, je ne vais pas vous dire, je sors de Genève et je vais à Paris. Non, je vais à Paris. Et vous en déduisez que je suis sorti de Genève, parce que Genève n'est pas à Paris. Mais pourquoi c'est marqué, il est sorti de Beersheba pour aller à Haran? Parce que quand un tzaddik sort d'un lieu, évidemment, ça laisse des traces. Et il faut comprendre que représente Yaakov pour ses contemporains et ce qu'il pèse, j'allais dire la charge que représente sa tzidkout. Et donc, j'aime beaucoup le verset quand il dit quand Rashi nous dit chez Yitzhak Tzadik Minamakom Osa Roshem שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה, יצא משם, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הודרה. Que je vais essayer de vous traduire, que le départ d'un juste, d'un lieu, fait évidemment beaucoup de bruit, beaucoup de rochem, beaucoup d'impressions, et que tant que le juste est dans la ville, eh bien, la gloire de la ville, enfin plutôt, la ville lui doit sa gloire, sa splendeur et sa majesté. Évidemment, quand le tzaddik s'en va, eh bien, la ville de Genève, ou plutôt la ville de Beersheba, perd tout son aura. Ça, je trouve ce Rashi très important. Alors évidemment, on peut aussi nous réapproprier évidemment ce commentaire sur tous ces départs éventuels, en tous les cas, lorsque on a un tzaddik quelque part, eh bien, c'est de comprendre finalement la grandeur de la personne dans sa présence, mais finalement également dans son absence. Oui. Je ne comprends pas, parce que à Beersheba, il y a Yitzhak reste. Alors maintenant, ma question, c'est de savoir est-ce que Yitzhak est à Hebron ou à Beersheba? Je ne vais pas maintenant épiloguer. De toute façon, il est parti à Beersheba. Et puis du lieu où il s'en va, c'est ce lieu-là qui perd évidemment toute sa. Oui, mais toute ma sa question, ce lieu-là a déjà un tzaddik, non? Alors maintenant, ma question de savoir, est-ce que Yitzhak était à Beersheba ou est-ce qu'il est à Hebron? Ah, j'ai toujours cru qu'il était à Beersheba. Bon, mais je pourrais, parce que je pourrais y répondre. Maintenant, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est cet entre-deux, parce qu'on a Yaakov qui s'arrête en chemin, Vaïvga Bamakom, et on apprend dans le Talmud, dans le traité de Brachot, que c'est Yaakov, et on le déduit du mot, que c'est Yaakov qui va instituer l'office du soir. C'est Abraham qui a donc institué l'office du matin, et Yitzhak qui a la soir Bassadé qui a institué l'office de l'après-midi. On a donc Yaakov qui Yivga, qui rencontre. On nous dira évidemment qu'il s'agit du Makom qu'on associe donc au mont Moria qui est le mont du temple, du futur temple, et que la rencontre, c'est la rencontre qui peut se traduire ici par la prière, raison pour laquelle le Talmud évoquera la prière du soir. Vayalen Sham, qui va à Shemesh, le soleil se couche, le soleil vient, parce que le soleil a été forcé de venir, autrement dit de se coucher, pour obliger Yaakov à se coucher à ce moment-là. Vayikach ma'avnei hamakom, il va prendre des pierres du lieu, Vayasem mera shotav, il va les poser autour de sa tête. Il s'avère après que quand il prend les pierres, il n'y a pas que des pierres, mais il n'y a qu'une seule pierre. Et c'est sur cette pierre qu'il va verser l'huile et qu'il va ensuite faire ses vœux. Et là, évidemment, dans son sommeil, il va rêver de l'échelle.
C'est curieux aussi qu'il soit marqué Mera Ashotav, c'est un pluriel. Le texte nous dira qu'il va poser toutes ces pierres autour de lui parce qu'il craint les animaux sauvages. C'est le commentaire de Rashi. Vaishka Bamakomahu, en tous les cas, il va s'endormir en ce lieu saint. Et Vayachalom, et je me suis permis de vous envoyer un commentaire vendredi sur une très très belle lecture de Rav Ashkenazi sur ce Vehine Sulam Mutzavartsa. Alors je reprends juste les mots du verset 12 au chapitre 28. Il fit un rêve et voici qu'une échelle Mutzav Artsa est donc dressée sur la terre. C'est une traduction qui est fausse pour moi parce que Mutzav ça veut dire être dressé, Artsa vers la terre et non pas sur la terre, parce que le A de la fin, c'est comme Itzraïma, c'est une direction, en direction de la terre, donc autrement dit, les pieds sont dans le ciel, même si on traduit que les pieds étaient sur terre, Verosho Magia Shamaïma, et son sommet, donc sa tête, arrivait jusqu'au ciel, vers le ciel. Donc vers la terre, vers le ciel, autrement dit, j'aimerais, alors c'est pas l'objet de ce soir, mais c'est d'imaginer des pieds et une tête de l'échelle, à même le ciel et non pas entre le ciel et la terre. Alors je vais un peu vite, mais c'est pas de toute façon ce que je voulais réfléchir avec vous, parce qu'on est sur des questions grammaticales et également de sens, mais je vais me tenir aux commentaires et aux premières traductions apportées à ce verset. Il rêve d'une échelle qui est dressée entre la terre et le ciel. Je dirais plutôt entre le ciel et la terre. Vehine malaché Elohim olim veyordim bo, et voici que des anges de Dieu montent et descendent. Pas monter et descendre, on est sur du singulier, on est sur du temps présent, pardon. C'est pas alou ve'ardou, c'est olim veyordim bo, montent et descendent sur cette échelle. D'ailleurs, des anges, s'ils viennent du ciel, ils descendent avant de remonter. Et là, c'est marqué, ils montèrent, ils descendèrent. Tant qu'ils sont revenus d'en bas pour monter, ils redescendaient ensuite. Donc, c'est quand même assez surprenant. Et des commentaires diront, en fait, il s'agit des anges qui avaient été punis au moment où Sodome et Gomorrhe ont été détruits par le feu. Et ces anges, ce sont Michael et Gabriel qui sont allés annoncer à Lot que la ville allait être détruite par le bon Dieu, mais au lieu de dire Dieu va détruire, ils ont osé dire Mashritim anachnu, comme si c'est nous qui allons détruire. Leurs langues ont fourché, et au lieu de dire que c'est le bon Dieu qui allait détruire, ils se sont appropriés finalement cette destruction, et Dieu va les condamner à rester sur terre jusqu'au prochain départ, et ce départ a lieu maintenant. Et donc ces anges vont enfin pouvoir retourner au ciel, raison pour laquelle il est marqué, ils montèrent et ensuite ils descendèrent. Rachid dira évidemment, ce sont ces anges qui accompagnent Yaakov et qui n'ont pas le droit de sortir du territoire, du sacro-saint territoire d'Israël, et qui vont donc s'écarter de lui et permettre à des anges qui vont l'accompagner en diaspora de pouvoir descendre à leur tour. Donc on a évidemment plusieurs lectures, je peux vous en proposer d'autres, mais on a plusieurs lectures à l'endroit de l'échelle. Et j'aimerais juste, avant de continuer, plutôt avant de commencer, c'est de donner ce commentaire extraordinaire de Manitou, de Rav Léon Ashkenazi, Zichrono Livracha, qui avançait l'idée que l'échelle n'est pas le rêve lui-même. Je trouve ça extraordinaire. Parce qu'il est marqué « Vehine ». Alors, il fit un rêve, Vayachalom, et voici que, alors ça veut dire quoi, et voici? Il fait un rêve, il y a une échelle, point barre. Ça veut dire, et voici qu'il y a une échelle. Pourquoi il y a cette forme de distinction, comme s'il y a un rêve, et on ne sait pas quel a été son rêve, et qu'ensuite, parce qu'il fait un rêve, comme dit Rav Ashkenazi, et c'est parce qu'il est capable de rêver qu'une échelle peut se dresser entre le ciel et la terre. Je trouve cette lecture extraordinaire. Et on pourrait même s'arrêter là ce soir.
C'est de se dire, quand on est capable d'accepter qu'on ne contrôle pas tout, c'est ça le rêve. C'est ça l'irrationnel. On n'a pas besoin de lire Freud pour comprendre cela. Et puis, il y a des gemarotes dans Brachot autour du rêve. Mais c'est quand on a la capacité d'admettre qu'on ne contrôle pas tout, qu'on ne maîtrise pas tout. Et c'est ça d'accepter d'accueillir l'irrationnel dans sa vie, d'accueillir Dieu dans sa vie. La raison pour laquelle je me suis permis une petite boutade. On rappelle que le rabbi de Kotsk demandait à ses convives, qui étaient tous des rabbins autour de la table, et le rabbi de Kotsk leur demande, mais alors, il est où Dieu? Évidemment, tout le monde s'étonne d'une telle question de rabbi de Kotsk, que nous sommes tous des barbus, comment se fait-il que tu oses nous poser une telle question? Et évidemment qu'il est partout. Le rabbi de Kotsk va répondre, non, 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 non. Il n'est pas partout, le bon Dieu. Il est seulement là où on le fait entrer. Et si je décide que Dieu n'entre pas dans ma maison, je ne mets pas de mezouza, je ferme ma porte, je ne veux absolument rien de saint chez moi, eh bien non, Dieu n'entre pas dans ma maison. Donc, en fait, Dieu n'est pas partout. Je suis acteur de cette présence. Je ne peux pas rester les bras croisés en disant « emmenez-moi jusqu'au bout ». Non, mais ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, on dit bien que la religion juive, c'est la religion de l'effort. Donc, on est vraiment acteur de cette présence. Cette présence ne tombe pas du ciel. On n'est pas dans la foi du charbonnier. Ça ne tombe pas du ciel comme ça et puis la lumière pointe et ça y est, j'ai tout compris. Non, ça n'a absolument rien à voir avec cela. Et on est vraiment dans quelque chose d'actif, de dynamique, et raison pour laquelle je pense que les bouddhistes n'ont rien inventé. Ce cheminement, ce processus-là est le propre de l'Echlecha et le propre de la Halicha du juif, qui est sans cesse, sans mouvement. C'est un mouvement dans lequel parfois il est en haut, parfois il est en bas, parfois il est difficile, mais qui a dit que tous les chemins étaient rectilignes et linéaires. Et donc, c'est ça la vie, avec ses peines, mais surtout avec ses joies. Alors, je reviens à mes moutons. Je pense, dans la lecture de Rav Ashkenazi, je trouve extraordinaire une telle lecture, osée, c'est assez audacieux de la part de Rav Ashkenazi, d'imaginer que finalement l'échelle n'a absolument rien à voir avec le rêve, et c'est parce qu'il est capable de rêver, autrement dit qu'il est capable de, non pas de s'adonner à l'onirique, mais d'être en mesure finalement de ne pas être dans le total contrôle. Et moi, je le traduis comme ça, mais on peut le traduire aussi par le fait que j'accepte cette obéissance, j'accepte qu'il y a des choses qui me dépassent, j'accepte le joug finalement de la Torah qui me permet finalement de créer un lien, de dresser une échelle entre le ciel et la terre. Mais cette échelle-là, ou autrement dit, ce lien entre le ciel et la terre, n'est possible que si je suis capable de rêver. Voilà, on a fini pour ce soir. À la semaine prochaine. Non, je rigole. Je continue. Alors voilà, c'était juste pour reprendre le commentaire de Rav Ashkenazi. Maintenant, c'est un problème. Alors, il y a différents midrashim. J'aimerais peut-être partager le midrash Rabbah qui nous parle de ces 4 échelons. On a une échelle jusqu'au ciel, et Pirkei des Rabbi Eliezer, et puis on retrouve ça aussi, bon ça c'est le chapitre 35 du Pirkei des Rabbi Eliezer, mais on a ça dans le Midrash Rabbah sur la paracha, qui évoque toutes ces civilisations qui vont dominer le Ham Israël. On a déjà ces 4 galouillotes, on en a un peu parlé, sauf erreur, la semaine dernière, mais je vais reprendre. 4 galouillotes, la première galoute, ce n'est pas Mitzrayim, ce n'est pas l'Égypte, parce que l'Égypte n'est pas comptée dans ces exils forcés. Mais l'Égypte était nécessaire pour que le peuple puisse recevoir la Torah. Pourquoi? Alors, ça mérite un cours à part. En tous les cas, je fais abstraction de l'Égypte. Mais premier exil, c'est l'exil de Babel. Et Babel a duré 70 ans. D'accord? Ça, c'est Babel.
On sait qu'à la 71e année, Cyrus va autoriser, Ezra et Néhémia va autoriser finalement les Judéens à retourner en Terre Sainte pour reconstruire le temple, ce deuxième temple qui va être détruit plus tard par les Romains. Alors, je reviens maintenant, je reviens à la civilisation babylonienne. Alors, il voit Babel qui monte sur l'échelle et qui, après 70 ans, redescend. Il voit ensuite Madaï qui monte sur l'échelle, qui monte et qui montera 52 années, donc moins que Babel, et qui va redescendre. Et puis ensuite, il voit Yavan. Yavan, c'est la Grèce antique. J'en ai beaucoup d'ailleurs. La Grèce qui monte 180 ans, 180 années. Donc, c'est une domination plus longue que Babel et que Madaï. Madaï, c'est Mède, hein, la Médie. C'est l'époque de Achashverosh. Donc, ensuite, on a la domination gréco-syrienne. Et ça, c'est Yavan. C'est pas totalement grec. En tous les cas, c'est toute la période hellénistique. Et donc, vous avez Yavan qui va dominer pendant 180 ans et qui va redescendre. Et ensuite, on a Édom. Et Édom qui monte et qui ne redescend pas. Et Jacob ne comprend pas. Il dit, mais est-ce que Édom, comme tous ces soleils qui montent et qui descendent, parce qu'ils sont considérés, c'est peut-être une des raisons pour laquelle le juif va se reposer sur la lune et non pas sur le soleil. Parce que ces soleils au pluriel, montent et quand ils arrivent à au zénith, au sommet de leur capacité de briller, vont redescendre et finalement se couchent et disparaissent ad vitam aeternam. Et donc, on a des civilisations successives qui vont essayer les unes après les autres de briller et puis de dominer, et avec des exils forcés pour le Ham Israël et qui disparaîtront aussitôt. C'est intéressant que Édom ne redescende pas et Dieu va rassurer, nous raconte le Midrash Jacob en disant « c'est moi qui le ferai descendre » au temps messianique. On va retrouver d'ailleurs ce Midrash autour de Tohu Vavohu Vechosher Al Pnei Tohom. On en a parlé la semaine dernière, sauf erreur. Et donc, Tohu, c'est Babel, Vavohu, c'est Madaï, Vechosher, c'est Yavan, c'est la Grèce. D'ailleurs, c'est intéressant que ces premiers versets et qu'on associe le Rocher, l'obscurité, à la Grèce, et on comprend maintenant la force de Hanouka dans cette obscurité, dans ces parts, je pense à un livre magnifique, de ces parts de ténèbres qui nous sont échues en partage. Et donc, la lumière va essayer de poindre dans cette obscurité. C'est intéressant que Yavan se prend pour la lumière. Hein, on parle aussi des temps de lumière aujourd'hui pour... bref, mais Yavan se prend pour la lumière et en fait, c'est associé à l'obscurité et qu'il faille Hanouka pour donner un peu de lueur et d'espérance dans ce rocher que représente, d'après le Midrash, Yavan. Et ensuite, Édom, qui est l'abîme. Le rocher alpene tehom, tehom c'est l'abîme. Le roi Elokim erachefet alpene amaim, nous dit le verset au début de la Genèse. Et donc, ce souffle divin au-dessus des eaux pour évoquer finalement la suprématie de l'Éternel et que Dieu nous amènera vers les temps messianiques et dominera évidemment ces différents exils qui ont un début, qui ont une fin et qui disparaîtront pour toujours, comme à l'instar évidemment du rêve de Jacob. C'est intéressant ce rêve de Jacob. Nous avions donc je pense à deux choses différentes. J'aimerais juste vous lire le début de la paracha de Tetzavé, parce qu'on sait que dans l'Exode, je vais juste vous lire un passage sur lequel je me suis arrêté, au chapitre 27, verset 20, chapitre 27 de l'Exode, c'est marqué
Vata tetzavel ben Israël, b'yekhu alecha shemen zayit zar, katit lamaor. Vous devrez prendre donc de l'huile d'olive pure qui sera concassée pour la lumière, la halot ner tamid. Et d'après le Midrash, on a une allusion magnifique à ces deux temples de Jérusalem. Le premier, il va durer 410 ans. C'est intéressant parce que je regarde le verset, c'est marqué katit. Katit, ça veut dire concassé, mais katit s'écrit en 4 lettres. Le kaf, le yud, le tav, le yud et le tav. Katit, parce que ça peut s'écrire sans le yud, mais là, il y a le yud pour nous indiquer effectivement qu'il y a un premier temple qui va durer tav, yud, ça fait 410 ans, et un second temple, tav, et kaf, qui fera 120 ans. Mais les deux seront détruits, parce que le mot katit veut dire écrasé, veut dire concassé. Et que ces deux temples disparaîtront, mais que le troisième temple, eh bien, viendra, les ha'alot ner tamid, va pouvoir s'élever, il va pouvoir briller. Ner tamid sera une lumière pour toujours, tamid. Et c'est intéressant qu'on fait référence à ce troisième temple. Et d'ailleurs, dans le rêve de Yaakov, on fait également référence à ces trois temples. Et j'aimerais juste vous inviter à regarder la page le chapitre 28, donc on n'a pas les mêmes pages, donc ce serait ridicule, mais enfin, on a d'abord Yaakov qui va se réveiller de son sommeil et qui va dire « Yesh Hashem b'makom hazeh v'anochi lo yodati ». Alors, il y a plusieurs interprétations au verset, mais je vais d'abord vous donner le sens obvi. Voilà que je découvre qu'Akadosh Baruch Hu se trouve dans cet endroit-là et je ne le savais pas. Évidemment qu'il pouvait le savoir, mais c'est pour ça que ça suscite beaucoup d'interprétations. Mais ce mot makom, parce que parfois on associe le mot zé au Beth Amikdash, au temple de Jérusalem, et d'autres diront non, c'est le mot makom qui fait référence au temple de Jérusalem, parce que the makom, cette présence, cette omniprésence, en fait, c'est le propre même du Beth Amikdash, qui est cette shrina qui permet à ce lieu d'être intrinsèquement kadosh. Et donc, makom est attribué au Beth Amikdash. Et on va avoir Jacob qui se réveille et qui va dire, il va avoir d'abord peur, et ensuite il dira au verset 17, Manora makom hazeh, comme ce lieu est redoutable, comme il est incroyable, Enze kim bet Elokim, ça ne peut être que ce lieu qui est la maison de Dieu, Veze shara shamaim, et ceci est la porte du ciel. Pourquoi ce mot zé qui est répété 3 fois? Et nous aurons donc des différents commentaires. Rabbeinu Bachye nous dira, entre autres, que le mot zé fait référence au temple de Jérusalem. Le premier, il est marqué Manora Makom Hazé. Makom Hazé, le Hazé, celui-ci, c'est ce premier temple, d'accord? Ce premier zé qui évoque le premier temple de Jérusalem. Enze kim bet Elokim, ce deuxième temple qui est Bet Elokim, qui sera donc le second, qui est ce deuxième zé qui est mentionné dans le verset, Veze shara shamaim, et c'est le troisième temple qui lui ne sera pas détruit, mais qui viendra directement du ciel, comme il est marqué, Veze shara shamaim. Pourquoi on fait ce rapprochement? Alors les commentaires diront, parce que c'est marqué Zé Eli Van Veu, vous savez qu'on travaille souvent dans ces lois herméneutiques. On a des règles vraiment très strictes, on ne peut pas interpréter à tout va et faire n'importe quoi. Mais vu qu'il est marqué Zé Eli Van Veu, et donc on fait le rapprochement entre le mot Zé, qui veut dire celui-ci, avec le Harabaït, avec le temple de Jérusalem. Le premier temple sera détruit après 410 ans, le second après 420 ans, mais Veze shara shamaim, le troisième ne sera pas construit par l'homme, mais viendra directement du ciel. Pirkei de Rabbi Eliezer, donc on a différents commentateurs qui diront qu'il y a 18 000, ça c'est le Midrash,
et c'est repris par l'Empire de Rabbi Eliezer, mais Midrash nous dira qu'il y a 18, non pas miles, mais 18 millim, en fait 18 kilomètres entre le Beth Amikdash d'en bas et le Beth Amikdash d'en haut, ou plutôt entre la terre et le ciel. Alors moi, je peux vous dire qu'en montant en avion, on n'a jamais cogné un Beth Amikdash qui était dans le ciel, et donc c'est quand même difficile à comprendre. Alors, j'ai pas développé, mais je suis tombé sur, grâce au Rav Rosenblum, une lecture très intéressante de ce 18 millim, et ça pourrait répondre à cette interrogation, qu'il y aurait 18 millim, donc c'est miles au pluriel, 18 millim entre la terre et le ciel. On fait référence à la tefila parce que vous savez que la Shmoneh Esrei fait 18 bénédictions. Et millim, ce sont les mots. Et c'est parce que je suis dans cette amida que je suis effectivement dans cette connexion et je permets à travers cette prière et à travers cette prière de reconnaissance de faire ce rapprochement entre le ciel et la terre. Voilà une lecture de ce Hazé, parce que ce Hazé fait 18, pour la petite histoire, si vous faites le décompte dans les valeurs numériques, on est sur 18 pour Hazé, raison pour laquelle certains attribueront le Hazé au Beth Amikdash et d'autres attribueront le mot Makom qui apparaît plusieurs fois dans le verset au Beth Amikdash, parce que The Makom, évidemment, c'est la montagne, le Har HaBayit, la montagne du Beth Amikdash. Voilà pour une première lecture que je voulais partager avec vous. Et nous avons un Yaakov qui va donc être complètement dépourvu par le fils de Esav. Vous savez que Eliphaz, nous raconte le Midrash, va le trouver sur le chemin. Et d'ailleurs, on va le comprendre par l'étonnement de Lavan lorsqu'il va le trouver, parce qu'il va d'abord le serrer dans ses bras pour essayer de faire les poches. Il n'y arrive pas parce qu'il voit que dans les poches, il n'y a rien. Et ensuite, c'est marqué qu'il va l'embrasser. Qu'est-ce qu'on a besoin de lui dire qu'il l'enlace et qu'il l'embrasse? Évidemment, il cherche des bijoux éventuellement qu'il aurait cachés dans la bouche, mais apparemment, rien ne fit. Et donc, il comprend qu'il est complètement dépourvu, démuni, la misère totale à 77 ans. Bon, c'est pas le premier ni le dernier, mais on voit que Lavan est un peu choqué, contrairement à Eliezer qui est venu avec ses 10 chameaux. D'ailleurs, il les a portés à un moment donné, et puis il n'a pas voulu l'embêter parce qu'il s'est dit, s'il est capable de soulever des chameaux à une main, à mon avis, ça doit être de famille, parce qu'on voit Yaakov faire la même chose avec la margelle, parce qu'il prend la pierre et puis il la déplace à lui tout seul, alors que tous les bergers attendaient que tout le monde soit réuni. Est-ce qu'ils attendaient que tout le monde soit réuni autour de la margelle parce qu'on ne pouvait pas rouler la pierre à 3 ou à 4, il fallait que tout le monde soit là? Ou bien est-ce que c'était des voleurs et qui ne voulaient pas qu'une personne prenne toute l'eau sans laisser le reste, sans laisser d'eau aux voisins? Tout est traversé par l'esprit de Yaakov. Il se demande si ce sont des fainéants, parce qu'on ne reste pas comme ça la cigarette au bec devant le puits, alors qu'il y a les bêtes qui attendent de boire. Soit ce sont des brigands, soit ce sont des batlanim, soit ce sont des flemmards. Quand Yaakov va déplacer la pierre et que Lavan ensuite viendra à sa rencontre, Yaakov va lui raconter ce qui lui est arrivé. Mais qu'est-ce qu'il va lui raconter? Qu'est-ce qu'il va lui raconter? J'ai 77 ans, et puis qu'est-ce qu'il va lui raconter? Il va lui dire, figure-toi que le puits là que tu vois derrière, on est à Haran, donc le puits n'est pas au centre du village, c'est pas la plaine de Plain-Palais. Le puits était à l'extérieur. On voit bien que Rivka a couru, que Rachel va courir pour annoncer à son père ce qu'elle a vu. Donc elle ne va pas courir entre Genève. On n'est pas au marathon ni de l'escalade, ni le marathon du lac de Genève. Donc elle va juste courir de l'extérieur de la ville à Haran pour annoncer à Lavan ce qu'elle a vu. Et lorsque on a Lavan qui va venir solliciter Yaakov, qui va le fouiller, va se dire mais c'est pas possible, ce gars-là, Eliezer était venu avec de l'or pour marier Yitzhak à ma sœur, c'est pas possible que le fiston
et soit complètement fauché. Il doit avoir de l'or quelque part. Raison pour laquelle il va le tripoter de partout. Mais c'est intéressant que Yaakov va lui dire, je suis qui je suis, mais sache que la pierre qui est là-bas, je l'ai déplacée à moi tout seul. Donc, si tu veux me faire des noises, tu sais à quoi t'attendre. C'est ce que les commentaires vont dire. La pierre, c'est moi tout seul qui l'ai déplacée. Donc, tu veux quoi? Et c'est intéressant, cette rencontre, finalement, entre ce Lavan à Arami, qui s'appelle Blanc-Bec. Bon, enfin, il est d'une hypocrisie extraordinaire. C'est tous ces cols blancs. Il n'y en a pas d'ailleurs à Genève. Mais voilà, il s'appelle Lavan, qui lave plus blanc que blanc, parce que Lavan veut dire blanc. Ça me rappelle une blague de Coluche. Hein, vous faites les nœuds le lundi, puis vous devez les défaire le mercredi. Mais voilà un Lavan qui porte un nom, mais je veux dire, cet anti-héros qui a un nom incroyable qui s'appelle le Blanc. D'ailleurs, ça n'existe pas aujourd'hui. Il y a des gens qui s'appellent le Blanc. Enfin, ils ont intérêt à être bien rectilignes, contrairement à Lavan. Alors voilà que Yaakov est complètement brigandé par Eliphaz, qui est le fils de Esav. Eliphaz lui prend tout. Le bon Dieu l'a voulu ainsi parce que si Yaakov était arrivé avec son or que son père lui a laissé pour se marier, s'il était arrivé avec son or, il aurait pris Rachel, voilà ton argent, donne-moi Rachel et Shabbat Shalom. Et il serait reparti aussitôt. Mon Dieu a changé les plans pour que Yaakov puisse se marier tant avec Léa qu'avec Rachel. Extraordinaire. Parce qu'évidemment, le bon Dieu aurait pu empêcher que Yaakov se fasse brigander sur le chemin. Et il n'arrive finalement à Harem qu'avec son manteau et son bâton. Regardez ce qu'il dit. Alors, il va lui demander de pouvoir le protéger. Regardez juste, je vais reprendre un peu avant, verset 18. Vayashkem Yaakov Baboker, et donc Yaakov se lève le matin, Vayikach et Even, il prend la pierre, donc c'est pas la pierre, c'est parce qu'il y en avait plusieurs, il y en avait 12, parce que lui, il sait, on est à un autre niveau hein, d'entendement. Il faut se mettre, on est ailleurs. Mais j'essaie juste d'essayer de comprendre et d'illustrer à ma manière, même si je comprends quasiment rien. Mais pour vous l'expliquer. Il va prendre la pierre qui avait sous ses têtes, d'ailleurs, c'est un pluriel, mais sous sa tête. Mais il n'y a qu'une pierre, mais il a compris, Yaakov, qu'il devait en avoir 12. C'est pour ça qu'il leur a réuni 12 pierres sous sa tête. Ces 12 pierres vont être une, pour signifier que ces 12 pierres doivent être unies. D'ailleurs, il n'y aura de salut pour l'histoire juive que s'il y a unité, non pas ressemblance, mais unité, c'est pas la même chose. Se rassembler ne veut pas dire se ressembler. C'est bien de temps en temps de le rappeler à certains, bref. Donc, Vayasem Ota Matseva, il va placer cette pierre en guise de monument, verser de l'huile dessus, Vaikra et Shem Hamakom Ahou Bethel, il va l'appeler la maison de Dieu. Fait Ulam Luz Shem Ahir la Rishona, qui était donc le nom de Luz avant, qui était le nom de la ville au début. Luz fait aussi référence à cet os, parce que vous savez, cet os sur lequel nous posons le vin à l'Avdallah, et en fait, c'est cet os, après une incinération, après qu'on ait brûlé le corps, c'est le seul os, d'après le Talmud, qui ne se désagrège pas, qui reste intact. Pour faire référence à Jérusalem, parce que Luz est également le surnom de la ville de Jérusalem, qui reste la ville éternelle et qui ne sera jamais détruite. Luz Shem Ahir la Rishona. Vous voyez que si on a une lecture, alors je fais juste une petite lecture, et si vous ouvrez le Midrash, si vous ouvrez les commentateurs, on n'a pas fini dans 1 heure, on a fini vendredi prochain. Je continue. Vaïda Yaakov neder les morts. Et Yaakov fait un vœu. Imiye Elohim, il m'a dit, si Dieu est avec moi, Ushma Rani Baderech Hazeh,
et qui me protégera, bon, on est au futur parce que c'est le vav conversif, dans ce chemin où je vais à Sherani Olechba, Venatani lechem lechol ou vegel ilbosh. Il me donne du pain pour manger et des vêtements pour vêtir. Et on voit que le Ramban, sauf erreur, dira, je ne veux pas trop de pain, il ne s'agit pas de prendre des valises avec moi, je veux juste avoir de quoi manger et de quoi me vêtir une seule fois. Mais un vêtement, pas 36 vêtements. Quand je dis 36 vêtements, parce qu'il n'a pas de valise, où est-ce qu'il va les mettre? Ça me rappelle, j'ai une photo de mon père, d'ailleurs, Zichrono Livracha, de mémoire bénie, où il est pris en photo pendant la guerre, et puis il a une dizaine de chemises sur lui, parce qu'il fuit la Gestapo, et il peut pas porter des vêtements, enfin, il peut pas prendre de bagages. Donc j'ai une photo de mon père où il a plusieurs chemises qu'il porte en permanence sur lui. Il les change au fur et à mesure qu'il et il court comme ça, il a tous les vêtements sur lui. Alors quand je lis ça, quand je lis le commentaire de Ramban, c'est que au Begel Ilbosh, moi je veux qu'un seul vêtement, je veux pas mes 12 chemises, mais tout ce que je veux, c'est juste de pouvoir me vêtir. J'ai une fois proposé une lecture, on le retrouve dans un des commentaires de Ohr HaChaim, à Kadosh, mais c'est que on a Yaakov qui veut aussi pouvoir rester autonome par rapport aux vêtements et par rapport au pain. C'est intéressant que Yaakov dise « je veux du pain pour manger ». Ben évidemment, le pain, c'est pas pour se le mettre dans les oreilles. Que ça veut dire le pain pour manger? Ou Begel Ilbosh, c'est « je veux un vêtement pour vêtir ». Le vêtement, c'est pas pour faire du parachute. C'est-à-dire quoi, un vêtement pour vêtir et du pain pour manger? Parce que le pain, je peux l'avoir sur l'assiette et il est possible que je ne puisse pas le prendre pour le mettre à la bouche. Et ça, je le vis au quotidien au marronnier. C'est qu'on peut être complètement dépendant physiquement et de ne pas pouvoir, même si j'ai une belle assiette devant mon nez, de pouvoir la manger de manière autonome. Et c'est une grande bénédiction que demande Yaakov. Il a 77 ans, il n'a plus rien. Il ne veut qu'une seule chose, c'est de pouvoir continuer à manger de manière autonome, sans qu'on lui donne la béquille. Et se vêtir, de pouvoir enfiler ses vêtements sans qu'on ait une infirmière qui lui donne un coup de main et qui le fasse à sa place. Vous vous rendez pas compte de la bénédiction que c'est. Et nous, on le fait parce que c'est tout naturel. Non, c'est pas naturel, c'est un miracle du ciel. Et rien que pour ça, il faut dire merci. Je continue. Natani lechem lechol, qui me donne du pain pour le manger et des vêtements au beged lilbosh et des vêtements pour me vêtir. Veshavti beshalom el bet avi, et ainsi je reviendrai en paix vers la maison de mon père. Vayashem li l'Elokim, et l'Éternel sera pour moi, évidemment Elokim sera Dieu pour moi. Vaeven azot asher samti matseva, et ce monument, cette pierre, sera érigée en matseva, en stèle, en monument. Yebet Elokim sera donc la maison de Dieu. Vekol asher titenli aser asrenulach. Évidemment, je donnerai de tout un dixième. Et voilà la première montée de la paracha que nous avons lue la semaine dernière. Alors, il va partir, il va retrouver, c'est intéressant, je vais vous proposer quelques lectures et quelques interprétations. Le temps avance, je n'ai même pas fini l'introduction. Je regarde l'heure. Voilà qu'il arrive auprès de bergers et c'est d'ailleurs comme expression très intéressante au verset 4 du chapitre 29, il voit ces bergers, il voit évidemment ce puits et ces moutons et cette pierre qu'on va remettre sur l'ouverture du puits. Et Jacob a demandé à ces bergers, Achai ma'ayin atem, mes frères, d'où venez-vous? Pourquoi il leur dit mes frères? C'est vrai qu'en Israël, aujourd'hui d'ailleurs c'est très curieux, hein? Vous rentrez dans un magasin, la première chose que le vendeur va vous dire c'est Achi, matarotse. Et mon frère, tu veux quoi? Alors c'est vrai que quand vous dites mon frère à quelqu'un, alors tout de suite on ouvre le portefeuille, c'est clair, c'est plus rapide, c'est plus simple. Mais c'est pas parce qu'on m'a dit Achai ou Achi que je vais ouvrir mon portefeuille. D'abord parce que j'ai pas de portefeuille, puis il y a rien dedans. Non, mais c'est pas. Mais c'est intéressant
cette expression, Achai, Ma'inatem, mes frères, d'où venez-vous? Yaakov dira cela parce qu'on peut avoir une autre lecture, nous enseigne le Rav de Polnovitch, nous enseignait le Rav de Polnovitch qui disait que quand on a des tocherot, lorsqu'on a des remontrances à faire, eh bien, ça sera plus facile de les faire lorsque on crée le lien avec la personne, ce qu'on appelle mettre en confiance dans le commerce d'aujourd'hui. Donc, Achai, mes frères, nous sommes frères, mais finalement, Ma'inatem, pourquoi êtes-vous là? Pourquoi n'êtes-vous pas en Israël? Et eux vont répondre, ben, on est Mecharan, on est de Haran, on est de cette ville-là. C'est intéressant que Haran, évidemment, c'est la ville où Yaakov mais ça peut être aussi perçu comme ce lieu de la colère de Dieu. Mais Haron Api, vous savez que Haran veut dire aussi la colère de Dieu. Et parce que le bon Dieu est en colère contre nous, donc on ne peut pas aller en Terre Sainte. Alors il leur dit, mais c'est très simple, Aïdatem et Lavan, il suffit juste finalement, au lieu que je traduise, est-ce que vous connaissez Lavan ben Nachor? Parce que c'est la lecture que propose, la première traduction que nous donne ces versets, en tous les cas la première lecture que les versets suscitent, c'est que Lavan habite à Haran et que Yaakov va aller chez Lavan. Il leur dit, est-ce que vous connaissez Lavan? Pourquoi a-t-il besoin de dire Lavan ben Nachor? C'est pour ça que j'ose cette double interprétation, mais cette deuxième lecture, pardon. Et alors il leur dit, est-ce que vous venez de Haran? D'où venez-vous? Nous venons de Haran. Ah, si vous venez de Haran, est-ce que vous connaissez Lavan ben Nachor? Eh bien, oui, on le connaît. D'ailleurs, voici sa fille qui arrive. Et ce que Raponovitch proposait, c'est que si vous avez fauté et que vous souhaitiez retourner en Israël, il vous faut Lavan, il vous faut blanchir. D'ailleurs, c'est l'expression qu'on utilise à Rosh Hashanah par rapport au Chataim, par rapport au péché commis. Ben Nachor, pour pouvoir aspirer à être un enfant abrahamique. Et ensuite, ils répondent, Yadanu, on le sait, mais comment faire? Comment faire? Voilà Rachel. Elle saura vous répondre. Et Rachel, il faut comprendre qui est Rachel. Alors, je ne vais pas rentrer, parce que j'ai une discussion ce matin à la synagogue sur l'âge que propose le Midrash. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Ce n'est pas le lieu, mais c'est intéressant que on nous enseigne dans le Midrash que le char céleste, et je vais essayer d'être audible autant que faire se peut, que le char céleste qu'on appelle le Merkava, on le voit d'ailleurs dans le mois de Iyar qui a 2 Yud, je fais référence à un texte que j'ai lu ce matin. On a 4 personnages qui soutiennent Merkava, que sont Abraham, Yitzhak et Yaakov, et tout le monde dira, et puis David Améler. Non, c'est pas David Améler, c'est Rachel Imenu, c'est Rachel. Pourquoi Rachel? Pourquoi Rachel est du même acabit, sinon supérieur à Abraham, Yitzhak et Yaakov? Parce qu'on sait qu'à la destruction du temple, c'est grâce à Rachel, Kol Beraman Ishma, comme on lui dit dans les prophètes, c'est grâce à Rachel que ce peuple pourra revenir en Terre Sainte et permettra finalement de ne jamais disparaître, de demeurer pérenne, grâce à Rachel. Grâce à Rachel qui va faire preuve de générosité et d'abnégation, mais je dirais extrême. Alors, vous connaissez le Midrashim, mais je vais rapidement reprendre. En tous les cas, on va simplement lire les passages qui nous intéressent et après je vous explique. Voilà que Jacob va embrasser Rachel. C'est marqué au verset 11, Vaïchak Yaakov, c'est pas Ed Rachel, mais les Rachel, donc c'est pas les embrassades que l'on imagine. Vaïssa et Kolovayev, qui va pleurer. Et Jacob a raconté à Rachel qu'il était donc
qui était le fils de Rivka, qu'il était le frère de son père et qu'il était le fils de Rivka. Donc, pour expliquer ses origines, Vataratz, Vataged la via, elle va courir, donc le raconter à Lavan. Veillez Kishmoa Lavan et Shema Yaakov ben Achoto, Vayarotz likrato, Vayichabeklo, Vayinasheklo, Vayiveu el beto. Et il va donc courir à sa rencontre, comme je vous l'ai dit au début de l'intervention. Il va l'étreindre, il va le serrer dans ses bras parce qu'il espère pouvoir trouver son portefeuille. Vayinasheklo, il l'embrassait et puis il y a aucun, il est complètement démuni, notre pauvre Yaakov, et ensuite va l'amener chez lui à la maison parce que c'est quand même, c'est de la famille. Mais il s'appelle les Lavan et de Kol Advarim Haele, et Yaakov va lui dire, oh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai soulevé la pierre qu'il y avait sur cette margelle, donc tiens-toi tranquille. Je fais du MMA. Bref, Vayomer lo Lavan, et tu es comme ma chair, tu es comme les autres, donc tu vas rester avec moi. Verset 15. Lavan dit à Yaakov, et donc tu es mon frère, est-ce que tu vas travailler pour moi gratuitement? Vous savez que celui qui est shomer chinam, on apprend dans la halacha, que celui qui garde un bien d'autrui pour rien, eh bien, si ce bien est volé ou perdu, je suis totalement blanchi. Si, par exemple, je sais pas, moi, je dépose mon Waterman, mon stylo qui vaut je ne sais combien, enfin, je connais pas les valeurs, chez Jean-Claude, et que Jean-Claude le perde, il me dira, mais tu m'as pas payé pour que je le garde, donc je ne te dois absolument rien. Ça, c'est la halakha. Hein. Donc, c'est intéressant que... Oui. C'est intéressant que le verset nous dise, enfin que Lavan nous dise, c'est pas possible que tu travailles pour moi, bechinam, gratuitement. Tu peux pas être un shomer chinam, parce que sinon, tu vas me paumer tous mes moutons. Alors, dis-moi, quel sera ton salaire? Ma maskurtecha. Et il lui dit, tu as 2 filles, dont l'aînée est Léa, et la plus jeune est Rachel. Et évidemment, j'aime Léa, vous le savez, j'aime, Rachel. Et comme c'est marqué, d'ailleurs, Rachel Aïta Yifatoar Yifat Marie, c'est la fin de la 2e montée. Elle était belle de l'intérieur comme de l'extérieur. Marie, ça veut dire l'apparence. Je pars en rentrer maintenant dans cette expression assez particulière, d'ailleurs qu'on va retrouver pour certaines femmes, comme on va retrouver d'ailleurs pour Yosef, où il est marqué aussi que Yosef était beau, extérieurement et intérieurement, qu'il était beau d'apparence, mais pas seulement, parce qu'il faut faire attention, la manière dont on traduit Yefetoar, Yefemare, parce qu'on croit qu'on est dans un défilé de mode, absolument pas. D'ailleurs, c'est une expression que l'on retrouve peut-être chez les matriarches, mais qu'on retrouve chez Yosef, et pas seulement, détrompez-vous, et si vous êtes bien assis, j'ajoute qu'on retrouve exactement la même expression pour les vaches dans le rêve de Pharaon. Alors, pardonnez-moi, donc je suis juste en train de vous dire que c'est une expression assez particulière et qui mérite en même temps quelques réflexions. Alors, ce n'est pas anodin, c'est une expression qui est lourde de sens. Alors, je reviens maintenant au texte. Il dira, je veux travailler 7 ans. C'est vrai que si elle avait pu payer tout de suite en arrivant chez Lavan, il serait reparti avec Rachel et Nigmar Asipour et l'affaire aurait été conclue aussitôt. Le fait qu'il n'ait rien, il va être obligé de travailler. Et le fait qu'il est obligé de travailler, eh bien, voilà que Lavan lui dit, bon, maintenant, je préfère donner ma fille à quelqu'un de la famille plutôt qu'à un inconnu. Donc, je suis content de pouvoir te donner Rachel en tant qu'épouse. Et donc, Yaakov va travailler. Les You Benav, Keyamim Achadim, ces années vont passer comme s'il s'agissait de quelques jours, et tellement qu'il l'aimait, on est au verset 20.
Et donc, il va venir ensuite demander à Lavan son dû. Il va rassembler au verset 22 tous les gens du lieu. Alors, je ne sais pas si on est comme en Israël, où on invite 600 personnes et puis on verra bien ce que ça donne. C'est comme ça que ça se passe en Israël. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un mariage en Israël. Moi, je me souviens d'une dame qui avait, enfin, une voisine qui avait demandé à mes parents comment je vais faire, je n'arrive pas à dormir parce que je dois organiser le mariage de ma fille, et puis il y aura 20 personnes ou 22 personnes, et je ne sais pas comment je vais faire, qui était toute paniquée. Et mes parents sont restés très sérieux pour lui expliquer comment il fallait concevoir. Mais je veux dire, si vous emmenez ce type de personnes dans des mariages juifs, mais c'est à se pendre. Il y aurait des suicides à la sortie du mariage. Quand vous arrivez en Israël et qu'un mariage au bas mot, c'est minimum 400-500 personnes, le mariage de ma fille, on était autour de 500. Mais que c'est un minimum, c'est-à-dire toute la ville arrive, toute la ville. Après, vous vérifiez ceux qui ne sont pas venus. Comme ça, si vous invitent, vous n'y allez pas. Et puis ensuite, vous vérifiez dans ce qu'ils ont donné, combien ils ont donné pour que la fois où vous invitent, vous pouvez pas donner moins que ce qu'ils vous ont donné. Enfin bref, je trouve ça extraordinaire. Ça vaut la peine rien que d'aller en Israël, rien que pour assister à des mariages. Enfin bref. En tous les cas, là, c'est un michté qui est organisé, un festin qui est organisé par Lavan, et ce fut le soir, et il va prendre, c'est marqué, Vayikach et Léa. Il va prendre Léa pour l'amener chez Yaakov. Et d'abord, cette expression, on l'utilise que pour le mariage, dans la relation homme-femme, mais jamais, c'est curieux que le verset ne nous dise pas que Léa est allée, ou que Léa a accompagné son père, comme si le père avait tiré sa fille de force, Vayikach et Léa, au verset 23. Et puis il l'amène vers Yaakov et ils passent la nuit ensemble. Certains, évidemment, posaient la question, mais comment se fait-il qu'il puisse se marier sans voir son épouse? D'ailleurs, on sait que le Talmud nous enseigne au 2e chapitre de Kiddushin qu'on n'a pas le droit de se marier sans avoir vu sa promise. Alors, vous me direz, c'est peut-être la méthode qu'on utilise dans certains milieux, mais c'est rare, ça n'existe quasiment plus aujourd'hui, mais contrairement à toutes ces images et ces représentations que l'on a. Mais n'empêche, je veux dire, il faut s'aimer, mais on ne peut pas s'aimer si on ne se connaît, si on ne s'est jamais croisé, ne serait-ce que du regard. Et parce que c'est marqué Vafta l'ereacha kamocha, je ne peux pas envoyer quelqu'un pour marier ou pour aller choisir pour moi, épouse, je dois aller moi voir la personne et inversement. Au nom de Vafta l'ereacha kamocha, d'aimer son prochain comme soi-même. Donc on ne peut pas s'aimer ou en tous les cas se marier par procuration, on est obligé de se voir. Donc, comment se fait-il que Yaakov n'ait pas vu sa promise, sa Rachel à ce moment-là? Donc, vu qu'elles étaient, nous raconte le Midrash qu'elles étaient théomim, qu'elles étaient jumelles, vous savez, quand on regarde la personne et qu'on la couvre, et qu'il est fort possible qu'il y ait eu subterfuge et que Lavan est habillée de robes de mariée et l'une et l'autre, et puis qu'ensuite, ils viennent prendre de force Léa pour la conduire sous la choupa. C'est ce qui va se passer et les commentaires diront qu'il fait nuit. Évidemment, Yaakov ne se rend pas compte de l'erreur. Et qu'au réveil, c'est marqué Vaïba Boker, Vinehi Léa, Vayomer El Lavan, et regardez au verset 25, et qui voit que c'est Léa et que ce n'est pas Rachel, et qui va engueuler Lavan, on aurait pu imaginer qu'il dise à Léa, mais pourquoi tu es là? Pourquoi c'est pas Rachel? Et qui s'en prennent à Lavan et qui s'en prennent pas à son épouse, et inversement. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de rencontre verbale entre l'un et l'autre et qu'il ne s'en prend qu'à Lavan. Bah, tout simplement, on peut très bien comprendre que Léa lui dise mais attends, tu n'as pas fait le même coup avec ton frère? Tu peux rien me reprocher. On est lotis à la même enseigne. Hein, parce que tu as trompé ton frère. Alors, savoir maintenant, c'est toute la discussion qu'il y a chez nos sages, finalement, dans des jumeaux, qui est le premier conçu? Est-ce que c'est celui qui sort le premier ou celui qui sort le deuxième? Eh bien, c'est une discussion qu'il va y avoir entre Yaakov et Léa.
En tous les cas, il ne peut pas s'en prendre à Léa parce qu'il est loti à la même enseigne. En revanche, il va dire à Lavan, tu m'as trompé. Mazot asitali, allo berachel avati imar, velamar imitani, pourquoi tu m'as trompé? Alors pourquoi je vous disais que le Merkava, que le Sod, même du Merkava, est construit sur ces 4 personnages, d'après le Bnei Issachar, qui est rapporté par Rav Rosenblum, que j'ai pu retranscrire aujourd'hui. Alors que le Zohar, d'ailleurs, ne dit pas que c'est Rachel qui tient ce 4e pied du trône céleste, mais que c'est David Ameler. Abraham, Yitzhak et Jacob et David. Alors que une lecture qui est extraordinaire, que je trouve puissante et qui dira non, c'est pas David, c'est Rachel. Parce que Rachel, nous raconte le Midrash, Yaakov, vu qu'il est dans un monde, j'allais dire, de trompeurs, va donner les codes à sa future, à Rachel, qu'on appelle les simanim. Il va lui parler de Nida, de Nerot et de Chala. Il va lui donner donc ces simanim-là et dira à Rachel, il faudra que tu me les donnes pour que je sache que c'est toi ce soir. Et Rachel, sachant que dans le contrat tacite qu'il y avait entre les 2 familles, Esav devait se marier avec Léa, et Rachel, elle, devait se marier avec Yaakov, eh bien, par amour pour sa sœur, lui donnera les simanim. Parce que Dieu le veut, que Yaakov puisse avoir ses 12 enfants, de par ses 2 femmes, voire ses 4 femmes, et c'est de la volonté de Dieu. Raison pour laquelle elle pourra aller au bout, Rachel. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Rachel pourra dire au bon Dieu, tu ne peux pas détruire le Ham Israël, parce que j'ai donné de ma personne pour le Ham Israël, pour les tribus. Elle est capable, parce qu'elle sait que les enfants doivent naître, elle sait que ces tribus doivent naître, mais que ces tribus naissent de par elle ou par Léa, peu importe, elle est prête à se sacrifier pour cela. On pourrait très bien dire, mais Yitzhak a été prêt à se faire tuer, et que c'est aussi fort que Rachel. Mais il le fait pour lui, il le fait pas pour sa descendance. Alors que Rachel le fait pour sa descendance. Et c'est la raison pour laquelle elle est enterrée sur le chemin pour consoler finalement ces Judéens qui partent en exil, et leur dira, je suis là sur la frontière pour vous accueillir à votre tour, parce qu'il y aura des temps, il y aura une eschatologie, il y aura des temps de rédemption et vous pourrez revenir sur cette terre parce que Dieu m'a promis, de par le sacrifice que j'ai fait. Mieux encore, et là je suis tombé, Rav Rosenblum, je suis tombé sur un commentaire du Sforno. Regardez juste ce que nous dit le verset, je vais arrêter là. Alors j'ai 2 choses encore à partager avec vous, si vous avez encore le temps, il est 9h15, je ne pensais pas finir si tard, mais si vous avez encore la patience, je vous invite à ouvrir le chapitre 30, verset 14. On a un dialogue effrayant entre Rachel et Léa. Voilà que Réhouven voit que sa mère Léa n'est pas aimée par son père et va chercher des mandragores pour ressusciter cet amour totalement absent entre sa mère et Jacob. Et voit bien que Jacob n'a 2 yeux que pour Rachel. Alors, voilà que Rouven, au moment de la moisson du blé, va revenir avec des mandragores et les apporter à Léa. Et Rachel va dire à Léa, regardez le verset 14, au milieu du verset, Rachel va dire à Léa, Teni nali medudoe bener, donne-moi, je t'en prie, de ces mandragores. Et elle lui répond, regardez la réponse je trouve ça incroyable. Regardez la réponse de Léa à sa sœur.
Hame'at, c'est incroyable ça, c'est incroyable. Hame'at Carter et Tishi, ça suffit pas d'avoir pris mon mari. C'est Léa qui parle. Je sais pas si vous réalisez. C'est Léa qui parle et qui dit à sa sœur, attends, tu t'es marié après avec mon mari, mais ça ne suffit pas. Tu veux aussi prendre les doudaïs bénis et des mandragores, on en trouve partout, hein, c'est pas... Hame'at, c'est si peu pour toi, mais hâte Carter et Tishi, d'avoir pris mon mari, mais la karat, et tu prendras encore Gam et doudaïs bénis, même les mandragores de mon fils Réhouven, et Rachel. Et Rachel, mais si vous aviez été à la place de Rachel, ben, on saute sur Léa et puis on l'étrangle et on la met dans le goudron et on ajoute des plumes. Je sais pas si, non mais je fais l'idiot. Mais je trouve cette remarque de Léa dramatique, gravissime. Et la force de Rachel, c'est de se taire. Et on va encore une fois se taire. Et elle va lui dire, la reine Ishka v'yemach. Alors c'est pourquoi Yaakov ira avec toi cette nuit. Vayavo Yaakov minasadeh et passera la nuit encore avec Léa. Il y aura encore d'autres enfants qui seront Issachar et Zebulun. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. On a le commentaire de Sforno que je découvre. Je ne travaillais pas assez l'année dernière, je le redécouvre maintenant. C'est un commentaire du XVe siècle. Il était philosophe, il était médecin, il était philologue, il était surtout très pauvre. Mais en tous les cas, quand il est arrivé à Rome, il est devenu un des maîtres des lieux et tout le monde allait lui poser des questions. Et je sais en tous les cas qu'il a été très pauvre, mais il est en tous les cas dans les exégètes bibliques l'un des plus grands. Et je vous parlerai du Sforno une autre fois. Je crois que c'est même en 1498 qu'il va rejoindre Rome. On est vraiment sur une période de l'Inquisition, c'est intéressant parce que j'y réfléchis maintenant pendant que je vous parle, sur l'avancée de l'Inquisition, alors que le Sforno est un des pionniers et tient à bout de bras finalement des communautés, que ce soit dans le nord de l'Italie ou bien Rome qui va rejoindre plus tard, à la fin du XVe. Bref, le Sforno nous dit Hamad, Carter et Tishi. Alors, je vais vous lire le passage parce que je trouve ça magnifique. Et c'est toute l'humilité et la force de Rachel Imenu. Le Sforno nous dit, comme c'est marqué dans Acharemot, L'Isha et la Chota Lotikach, d'ailleurs c'est intéressant parce que j'ai préparé le texte, on a au 18e chapitre, verset 18 d'ailleurs, 18 du Lévitique, c'est marqué L'Isha et la Chota Lotikach. Et une femme et sa sœur, tu n'épouseras pas, ou bien tu n'épouseras pas une femme avec sa sœur, parce que ça crée une rivalité en découvrant la nudité de l'une avec celle de l'autre de son vivant, et donc ça fait partie des interdictions de la Torah. Alors vous allez me dire, oui, mais à l'époque des Avot, la Torah n'avait pas été révélée, elle n'est peut-être pas révélée, mais elle est observée par les Avot. Comment le Chachouv, je ne suis pas maintenant en train de... je ne veux pas maintenant épiloguer sur la question qui est pour moi aussi importante. On le verra d'ailleurs plus tard dans la paracha la semaine prochaine lorsque Yaakov dira Im Lavan Garti, j'ai habité avec Lavan, et Rachid dira Garti, c'est la valeur numérique de 613. Donc avec Lavan, j'ai respecté toute la Torah et pourtant il me lâche pas et il me reproche tout ce qu'il me reproche, et puis je risque encore en plus de ça ma peau avec Esav,
comment se fait-il, alors que j'ai respecté toute la Torah, que j'en suis à trembler devant l'un et devant l'autre? Bref, mais ça, on le verra la semaine prochaine. Voilà que les Havot ont évidemment tout respecté. La raison pour laquelle, puisque c'est Yaakov et tout Yaakov qu'il fut, que Rachel a été prête à mourir, parce que en diaspora, je peux ne pas respecter la Torah, mais lorsque je suis sur la Terre Sainte, je la respecte totalement. Et vu que sur Terre, la Terre Sainte, Yaakov Avinu ne peut pas être marié avec deux femmes, alors j'ai envie de dire, c'est pas comme ça que le Midrash le dira, mais j'ai envie de dire que Rachel est prête à faire le sacrifice de sa personne et elle mourra à la frontière d'Israël pour permettre à Yaakov de n'être marié qu'avec une seule femme. Je ne sais pas si vous imaginez. Si vous imaginez la grandeur de Rachel à cet endroit. Alors, je vais juste vous lire, parce que ça fait froid dans le dos, mais je vais juste vous lire le Sforno. Chez Loaya Lecha Laskim, tu n'aurais pas dû être d'accord chez Théat Sarati de devenir finalement ma rivale. Parce que le verset nous dit dans Charemot, dans le Lévitique, qu'on ne peut pas se marier avec deux sœurs. Et vu que j'étais marié avant toi à Jacob, c'est Léa qui parle. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Léa à qui on a donné les simanim. Rachel lui a permis de se marier pour pas qu'elle se retrouve dans les bras de Ésaü. Je sais pas si vous comprenez. Mais c'est plus, c'est même pas de l'abnégation, c'est même pas du sacrifice. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de mot pour qualifier cette grandeur d'âme que représente Rachel. Je ne sais pas si vous réalisez. Pour prendre aussi en même temps les doudaïm de mon fils et pour accroître encore en plus, finalement, en ta faveur, l'amour de mon mari. Et c'est ce verset dont fait référence le Sforno, c'est pour ça que je le trouve immense. Et c'est pour cette raison que Rachel fera le sacrifice de sa personne. Et c'est grâce à Rachel, finalement, que l'âme Israël pourra retourner sur sa terre. Et c'est grâce à Rachel, j'ai envie de dire, je ne l'ai pas lu comme ça, mais c'est grâce à Rachel que finalement l'âme Israël demeure pérenne. Je ne sais pas si... J'ai envie de terminer. Et après, j'arrête de vous embêter. J'ai envie de terminer par la course de Lavan. Il court après Yaakov et il s'arrête, évidemment, il va rêver et puis il va le retrouver sur Gilad. Regardez, c'est le chapitre. C'est le chapitre 31, verset 36. Alors, Vayetse, chapitre 31, verset 36, voilà que Lavan rattrape Yaakov, il lui dit, mais pourquoi tu es parti comme un voleur? Si tu m'avais annoncé que tu partais, je t'aurais accompagné. Regardez, d'ailleurs, ça fait froid dans le dos quand je lis ce verset-là. J'ai tous les films d'horreur qui me traversent l'esprit. Mais regardez le verset 34. Pardon, le verset... le verset 27. Juste le verset 27 qui précède au chapitre 31. Lavan qui dit, pourquoi tu t'es caché pour partir, pour t'enfuir? Et tu m'as volé, tu m'as absolument rien raconté, tu m'as pas dit que tu voulais partir. Parce que moi, si j'avais su que tu partais, je t'aurais raccompagné avec joie, avec des chants, avec des tambourins, avec des harpes. Mais Kinor ici, Kinor c'est une harpe, mais Kinor aujourd'hui c'est un violon. Et chaque fois que je pense à Kinor et au violon,
je pense à ces musiciens qui avaient à Auschwitz et qui accompagnaient avant les horreurs que nous connaissons. Mais c'est fou, hein. Chaque fois que je tombe sur ce verset, année après année, je pense aux musiciens qui avaient à Auschwitz. Et Lavan dit exactement la même chose. Lavan dit, mais pourquoi tu es parti sans me dire au revoir? Mais parce que moi, je t'aurais accompagné, que vous avez raccompagné. Il l'aurait pas laissé en vie. C'est pour ça que je fais ce rapprochement. Je t'aurais raccompagné en fanfare. Mais garde-la ta fanfare, on n'en a pas besoin. Je ne sais pas si ni les margerets, ni les fanfares, ni les chevaux, ni rien du tout. Et voilà que il cherche, il fouille. Évidemment, c'est le tzaddik Yaakov va dire, celui qui te les a prises finira par disparaître. Il ne savait pas que c'est sa femme qui a pris ses traphim, ses idoles, et disparaîtra malheureusement, en grande âme de Yaakov. Et puis Yaakov regarde Lavan fouiller ses affaires de fond en comble, et puis il finit par s'énerver. Et j'ai envie de dire Boker Tov. Enfin, Yaakov s'énerve. Il a fallu 20 ans pour qu'il s'énerve. Vous savez, c'est sainte colère. Alors il s'énerve contre quoi et contre qui? Regardez le verset, et on va s'arrêter là ce soir. Parce que sinon, je vais radoter et je vais vous dire la même chose l'année prochaine. Mais je trouve ça fondamental. Regardez bien. Le verset 36, Lamed Vav, le verset 36 du chapitre 31. Vayichar le Yaakov, vayarev belavan, vayan Yaakov, vayomer le Lavan, et Jacob finit par s'emporter et s'énerver, et va dire à Lavan, ma pichi ma chatati, ki dalakta acharai. Pourquoi? Quelle est ma faute? Quel est mon péché? Quel est mon chet? Pour que tu m'allumes, pour que tu te dépêches, pour que tu me cours après. Parce que dalakta, on pense la dlik, mais dalakta ici veut dire que tu me cours après. Finalement, pourquoi tu te dépêches après moi et pourquoi tu me fais tant de misère? Ben attends, tu as travaillé 7 ans pour Rachel, il te donne Léa, mais il y en a d'autres qui, je sais pas, il y a eu déjà des coups de boule pour moins que ça. Vous arrivez chez Lavan, je dis, oh, tu te moques de qui là? J'ai travaillé 7 ans, j'ai pas travaillé 7 jours, j'ai travaillé 7 ans. Pour Rachel, et tu me donnes sa sœur? Pas de souci, je vais retravailler 7 ans. Bon, il s'est marié une semaine après avec Rachel. Bon, il va retravailler encore 7 ans. Il va pas attendre 7 ans pour se marier avec Rachel. Bon, enfin, je vais pas maintenant rentrer dans ces détails. Et puis, au final, après avoir travaillé 14 ans, Lavan lui dit, reste encore un peu. Reste encore un peu, il va rester 6 ans. Il va rester 20 ans. Je sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Et quand il a des tachetés, il lui dit, non, les tachetés, c'est pas pour toi, c'est pour moi, dit Lavan. Toi, tu auras les mouchetés. Alors, il se débrouille pour faire développer par quelques techniques assez particulières pour que ces mouchetés se développent et se multiplient. Du coup, il a plus de moutons mouchetés et Lavan lui dit, non, les mouchetés, c'était les miens. Toi, tu as les tachetés. Et puis, il va lui changer comme ça, finalement, son contrat 10 fois de suite. Mais il y en a d'autres qui auraient envoyé les Roumains ou la garnison Wagner pour moins que ça. Et Jacob ne dit rien. Et là, maintenant, il s'énerve. Alors, on ne comprend pas d'où vient, pourquoi maintenant tu t'énerves? Tu aurais dû t'énerver 15 000 fois avant. Pourquoi tu t'énerves maintenant? Et j'ai envie de vous répéter ce que j'ai entendu, ce que j'ai partagé Shabbat et ce que j'ai entendu de la bouche de Samuel Cohen. Rav Shmuel, Zichrono Tzadik Livracha, avec qui j'avais étudié ce passage et qui m'avait dit que Yaakov ne s'énerve pas contre Lavan. Yaakov s'énerve contre lui-même. Et là, je comprends mieux. Parce qu'il y avait de quoi s'énerver bien avant contre Lavan. D'ailleurs, c'est ce qu'on va réciter le soir de Pessah. Arami Ovedavi, tout ce passage où on raconte finalement les travers de Lavan,
qu'on ne mentionne pas nommément dans le texte de la Haggadah, mais on raconte l'horreur supportée par Yaakov. Mais Yaakov ne s'énerve pas contre Laban, il s'énerve contre lui-même. Et comme me disait Samuel, finalement, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça quelle est ma faute. Qu'est-ce que j'ai fait dans mon attitude pour que tu crois un seul instant que toi et moi, on est du même bord? Parce que si tu me colles et tu me cours après, c'est que j'ai finalement mal agi. Et que tu crois qu'on est finalement de la même communauté, qu'on est du même club, qu'on est du même parti. C'est pas possible. Donc l'erreur, elle n'est pas chez toi, Lavan, elle est chez moi. Peut-être qu'il ne faut pas que je porte de cravate. Peut-être que je ne devrais pas aller manger là. Peut-être que j'en sais rien. En tous les cas, il y a dans mon attitude quelque chose qui a ouvert une porte dans laquelle tu as faufilé et qui fait que je suis dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Et l'erreur ne vient pas de toi, elle vient de moi. Et ça remet les pendules à l'heure. Qu'est-ce qui fait que dans mon attitude, eh bien, j'en viens à de tels résultats? Est-ce que je suis capable de balayer devant ma porte? Est-ce que je suis capable finalement de me remettre en question? Est-ce que je suis capable finalement de me revisiter pour que l'avenir me sourie? Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Le match a déjà commencé. Et presque fini. Merci beaucoup, Eric. Merci. Bonne soirée. Merci, c'était super. Bonne soirée. Bonsoir. Bye bye. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. C'est sympa, super. Merci beaucoup, bonne soirée. Shavua tov à tout le Chouette. Ah, salut Grégory. monde. Au revoir. Salut. Eric. Bye. Oui. Allô? Oui, Oui, je voulais juste dire, je voulais aussi vous dire que tout à l'heure, ce que tu disais avec les non-juifs, enfin le nom, il y avait bien une famille Leblanc à Genève qui s'appelle du Weiss, et tu sais, on sait très bien que les non-juifs, ça vient souvent après des localités ou des autres, comme d'ailleurs le vôtre, Ackermann, ce sont les, tu sais très bien, c'est des cultivateurs des champs, etc. Donc, des pecnos. il y a beaucoup de juifs qui savent, enfin beaucoup. Il y a bien Ackermann, c'est un nom Ackermann, c'est typiquement pecno. juif, hein? Weiss, blanc. Hein? Oui, le blanc. Oui, absolument, c'est juste. Chazak. Kazak.